Cette semaine, aux Échos du Vatican, le pape François ordonne 19 nouveaux prêtres dans la basilique Saint-Pierre de Rome. Bienheureuse Élisabeth Turgeon, cette religieuse canadienne du 19e siècle vient d'être béatifiée. Complémentarité homme-femme, c'est le thème de la catéchèse du pape cette semaine. Bonsoir, mesdames, messieurs, bienvenue aux Échos du Vatican. Ça vous est peut-être déjà arrivé d'entendre à la messe des homélies ennuyeuses. Eh bien, Dieu merci, le pape lui-même confie ce secret pour des homélies passionnantes. Vous connaissez les siennes, elles sont claires et percutantes, directes et pas trop longues. Bref, tous ces conseils sont pour les prêtres. 19 d'entre eux ont été ordonnés ce dimanche par le pape dans la basilique Saint-Pierre. Et plus que des conseils, le pape leur a donné une feuille de route. Qu'est-ce que doit faire le prêtre? Qu'est-ce qu'il doit éviter? C'était le cœur de son homélie, justement. On écoute un résumé. Soyez des ministres de l'unité dans l'Église, ne refusez jamais le baptême à qui le demande et ne vous lassez pas d'être miséricordieux, surtout au confessionnal. Voilà quelques-unes des recommandations adressées par le pape François aux 19 diacres qu'il a ordonnés prêtres dans la basilique Saint-Pierre en ce dimanche du Bon Pasteur, journée mondiale de prière pour les vocations. Le pape a demandé aux nouveaux prêtres de ne pas se conduire comme des pans, mais d'être de fidèles témoins de l'évangile du Christ, car l'exemple édifie, alors que les paroles sans l'exemple sont vides, ne sont que des idées qui n'arrivent jamais jusqu'au cœur et peuvent même faire mal. François leur a aussi demandé de ne pas célébrer la messe en vitesse, mais en participant au mystère de la mort et de la résurrection du Seigneur. Il a insisté pour que les homélies ne soient pas ennuyeuses et que les prêtres gardent sans cesse devant les yeux l'exemple du bon pasteur qui n'est pas venu pour être servi mais pour servir, pour sortir et aller chercher celui qui est perdu afin de le sauver. Et moi, au nom de Jésus-Christ le Seigneur et de son épouse, la Sainte Église, je vous demande de ne jamais cesser d'être miséricordieux. Au confessionnal, vous serez là pour pardonner, pas pour condamner. Imitez le Père qui ne se lasse jamais d'être miséricordieux.
À l'issue de cette célébration, place Saint-Pierre, le pape a récité la prière du Regina Coeli. Devant près de 50 000 personnes, le Saint-Père a donné l'exemple du bon pasteur, un exemple que doivent suivre en particulier les prêtres, les évêques et même les papes. Le bon pasteur, a-t-il indiqué, n'a aucun autre intérêt que celui de guider, de nourrir, de protéger ses brebis, au prix même de sa propre vie. Écoutez. Contrairement aux mercenaires, le Christ pasteur est un guide attentionné qui participe à la vie de son troupeau, et cela au prix le plus élevé, celui du sacrifice de sa propre existence. Voilà ce qu'a voulu souligner le pape François en ce dimanche du bon pasteur avant la prière du Regina Coeli. Après avoir ordonné 19 nouveaux prêtres dans la basilique vaticane, dont 2 l'ont accompagné à la fenêtre du palais apostolique, le pape a rappelé que dans la figure de Jésus, nous contemplons la providence de Dieu, un amour surprenant et mystérieux qui n'est motivé par aucune nécessité, qui n'est conditionné par aucun calcul, qui n'est dicté par aucun besoin. Mais contempler et remercier ne suffit pas. Encore faut-il suivre le bon pasteur. En particulier, ceux qui ont la mission de conduire l'Église, les prêtres, les évêques, les papes, sont appelés à adopter non pas la mentalité du manager, mais celle du serviteur, à l'imitation de Jésus, qui, renonçant à lui-même, nous a sauvés par sa miséricorde. Après la prière mariale, le pape a exprimé sa proximité aux populations touchées par le violent tremblement de terre survenu au Népal, priant pour les victimes et invitant à la solidarité fraternelle. Il a aussi salué les fidèles venus nombreux à l'occasion du premier anniversaire de la canonisation de Jean-Paul II. Enfin, François a exprimé sa joie pour la béatification au Canada ce dimanche de sœur Marie-Élisabeth Turgeon, fondatrice des Sœurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Bonjour, dimanche dernier, 4e dimanche de Pâques, dimanche dit du bon pasteur, a eu lieu dans toute l'Église la journée mondiale de prière pour les vocations. L'occasion pour le pape ici au Vatican, dans la basilique Saint-Pierre, de célébrer l'ordination d'une vingtaine de nouveaux prêtres. Le pape en a profité pour distiller alors quelques conseils à l'intention des prêtres, les invitant particulièrement à construire l'Église à travers leurs paroles, à travers leurs témoignages. Il a ainsi demandé aux pasteurs que leurs homélies ne soient pas ennuyeuses, mais surtout qu'elles sortent réellement de leur cœur pour rejoindre ainsi le cœur des fidèles, que jamais ils ne célèbrent non plus la messe en vitesse, en passant, comme s'il s'agissait d'un rituel artificiel. Ne refusez jamais le baptême à ceux qui le réclament. C'est ce qu'a recommandé le pape François avant d'évoquer aussi le sacrement de pénitence et de lancer aux nouveaux prêtres: vous serez dans le confessionnal pour pardonner et non pas pour condamner. Voici donc quelques phrases fortes du pape, dont on a un petit peu l'habitude, quelques phrases fortes du pape à l'intention des prêtres. Le pape François qui a surtout voulu leur rappeler qu'ils se mettaient au service des hommes et du Christ et qui a voulu souligner l'importance de leur témoignage. C'est moche, a d'ailleurs dit le pape, un prêtre qui vit pour se plaire à lui-même et qui se pavane. Le pape François n'est pas toujours tendre avec les pasteurs, comme avec la hiérarchie de l'Église en général. Qui aime bien, châtie bien, diront certains. C'est visiblement une marque d'amour et il souhaite ainsi faire grandir les uns et les autres. Avec combien d'affection d'ailleurs, il a embrassé dimanche chacun des 19 prêtres qu'il venait d'ordonner. Et puis, il avait réservé une surprise aux fidèles, aux quelques 50 000 personnes qui assistaient dimanche à la prière mariale du Regina Coeli, place Saint-Pierre. 2 prêtres à peine ordonnés pour le diocèse de Rome accompagnaient le pape à la fenêtre du palais apostolique. Ils ont béni la foule avec lui. Je vous dis à la semaine prochaine. Le saviez-vous ? L'Église catholique compte aujourd'hui plus de 410 000 prêtres et plus de 5 000 évêques à travers le monde. Solidarité, c'est le mot-clé du pontificat de Jean-Paul II. Le pape François l'a rappelé ce week-end en recevant au Vatican les membres justement de la fondation Jean-Paul II. Le pape, lors de cette rencontre, les a exhortés notamment à garder vivant l'héritage spirituel de Saint Jean-Paul II. On regarde un résumé.
Puisse l'héritage spirituel de Saint Karol Wojtyła continuer à féconder le grand champ de l'Église et à soutenir son chemin dans l'histoire. C'est le vœu qu'a formulé le pape François lors de sa rencontre avec les membres de la Fondation Jean-Paul II ce samedi. Au cours de l'audience, le pape a exprimé sa satisfaction pour toutes les initiatives à caractère éducatif présentées en faveur des jeunes et pour les opportunités offertes aux prêtres et aux laïcs pour enrichir leur formation et être mieux préparés à accompagner les communautés face aux défis culturels et pastoraux de notre époque. Pour ce faire, vous pouvez également tirer de riches enseignements de la doctrine sociale que Saint Jean-Paul II nous a laissée et qui se révèle plus que jamais d'actualité. Il suffit de penser à un des mots clés de son magistère, qui est solidarité. Si certains ont pensé que ce mot allait disparaître, il conserve en fait aujourd'hui toute sa force prophétique. Mercredi, comme chaque semaine, le pape présidait l'audience générale. Place Saint-Pierre devant des milliers de fidèles. Il a poursuivi son cycle de catéchèse sur la famille et il s'est arrêté, comme la semaine précédente, sur la complémentarité homme-femme. On écoute un résumé de sa catéchèse. Frères et sœurs, dans le livre de la Genèse, il est dit que la femme n'est pas une réplique de l'homme. La confiance de Dieu à l'égard de l'homme et de la femme est grande, mais le péché va provoquer entre eux défiance et division. Ils seront tentés dans leur relation par mille formes de séduction mensongère et de tyrannie humiliante, parfois dramatique et violente. Pensons à l'instrumentalisation du corps féminin dans la culture actuelle, ou encore à l'hostilité qui se répand à l'égard de l'alliance entre l'homme et la femme, capable d'améliorer l'intimité de la communion et de garder la dignité de la différence. La dévaluation de l'alliance stable et féconde de l'homme et de la femme est certainement une perte pour tous. Nous devons remettre en honneur le mariage et la famille. Dans les circonstances actuelles, la sauvegarde de l'alliance entre l'homme et la femme, même s'ils sont pécheurs, blessés, découragés, est pour nous, croyants, une vocation exigeante et passionnante. Dieu lui-même garde et protège avec tendresse le couple humain, son chef-d'œuvre. On l'a entendu en début d'émission, le pape a exprimé sa joie pour la béatification d'Élisabeth Turgeon. C'est une religieuse canadienne du 19e siècle, fondatrice de la congrégation des Sœurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire. Elle a été béatifiée ce dimanche au Québec, à Rimouski exactement. La célébration était présidée par le cardinal Angelo Amato. C'est l'archevêque de Québec, quant à lui, qui a prêché l'homélie. Je vous propose d'en écouter un extrait, suivi directement après d'un commentaire du nonce apostolique. Frères et sœurs, rendons grâce au Seigneur pour la vie de notre nouvelle bienheureuse. Le pape Benoît XVI, lors de la canonisation de Kateri Tekakwitha en 2012, nous rappelait que ce sont les saints qui évangélisent. Ce fut comme ça au début de l'Église, ainsi que tout au long de notre histoire. C'est encore le chemin que Dieu prend pour évangéliser le monde de notre temps. Nous ne pouvons pas, évidemment, reproduire la vie de la bienheureuse Élisabeth, mais nous pouvons être convaincus que si nous nous laissons façonner le cœur par Dieu, comme elle l'a fait, si nous entrons dans la grande communion avec Dieu notre Père, Jésus notre Sauveur, et si nous nous laissons conduire par l'Esprit Saint, comme elle l'a fait, nous porterons des fruits abondants pour l'Église et pour le monde de notre temps. Il se peut que nous nous sentions indignes, pas à la hauteur, incapables. J'aime bien répéter cette phrase fort encourageante. Dieu ne choisit pas des gens capables. Il rend capables ceux qu'il choisit. Les saints et les saintes sont à peu près tous
des exemples de cela. Élisabeth Turgeon ne fait pas exception. Les besoins qu'elle voyait autour d'elle au moment où elle fonda sa congrégation sont toujours bien présents. L'éducation et la catéchèse des enfants, la formation des personnes pour accomplir cette mission. Il est heureux que cette mission soit encore aujourd'hui partagée par les religieuses de Notre-Dame du Saint-Rosaire, mais aussi par des personnes laïques qui s'associent à elle. Le Seigneur est certainement à la recherche de d'autres hommes et femmes qui, enracinés dans la foi, sauront répondre à son appel par le don total de leur vie. Il y a tant de besoins pastoraux et humanitaires à combler dans notre cher Québec et ailleurs dans le monde. Qui répondra à l'appel de Dieu comme la Vierge Marie? Me voici, que tout se passe en moi selon ta parole. Qui répondra à l'appel de Jésus adressé à Élisabeth? Donne-moi ton cœur. Et elle de répondre, il est à vous, Seigneur. Voilà le point de départ d'une grande aventure d'amour et de don de soi. Lorsque le cœur est conquis, une grande amitié débute avec Jésus. Elle conduit à la vie en abondance, à la joie de l'Évangile, à la sainteté. Oui, la béatification, c'est toujours une chose un peu spéciale qui montre à la fois une lumière qui est une lumière humaine et une lumière divine. Une lumière humaine parce qu'elle met en relief une personnalité, une personne qui, comme a su montrer le visage généreux et plein de créativité et d'initiative de la personne humaine. Et dans ce cas, étant donné qu'elle était à la fois aussi une chrétienne et même qui était devenue religieuse, on voit en elle comme cette créativité humaine et cette lumière, non, est à sa source dans sa foi, dans sa conviction que c'était Dieu aussi, et seulement avec Dieu, qu'elle pouvait faire et qu'elle a pu faire ce qu'elle a accompli. On parle de Marie-Élisabeth Turgeon, sœur Élisabeth Turgeon, qui dans sa brève vie, 41 ans, comme a mis les jalons d'une congrégation religieuse qui a été comme, disons, capitale dans l'éducation dans cette région du Bas Saint-Laurent, qui est Rimouski et la région aux alentours. La question de la semaine, c'est Joachim qui la pose. Il demande ce qu'est la signification de l'imposition des mains lors de la messe d'ordination. Eh bien, ce geste est le cœur de l'ordination sacramentelle. Il symbolise la transmission de la tradition apostolique. Par ce geste, donc, l'ordinant se situe dans la lignée des chefs et des prêtres institués par Dieu depuis toujours. Et puis l'imposition des mains exprime aussi de manière visible l'invocation de l'Esprit Saint. Vous avez peut-être, vous aussi, une question à poser, alors n'hésitez pas, envoyez-la moi sur la page Facebook de Ciel et Lumière ou par courriel à l'adresse suivante info@cieletlumière-tv.org. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous souhaite à tous une très belle fin de soirée et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux échos du Vatican.